Le récit d'Al-Khidr. Nous avons rappelé que Moussa voyagea vers Al-Khidr pour rechercher la science qu'il possédait. Allah a rapporté leur récit dans son noble livre, dans Surat Al-Kahf. Et nous avons rapporté ce récit dans At-Tafsir, ainsi que dans ce même ouvrage, en mentionnant clairement que celui qui voyagea vers lui était bien Moussa ibn Imran, le prophète des enfants d'Israël, auquel a été révélée la Torah. Les savants ont divergé sur le nom d'Al-Khidr, ainsi que sur sa lignée, sa prophétie et sa vie, et ce jusqu'à nos jours. Et le plus probable est que Al-Khidr est en soi un surnom qui lui a été attribué. Al-Bukhari rapporte d'après Abu Huraira que le messager d'Allah a dit « On l'a nommé Al-Khidr car il s'est assis sur une terre stérile ou de la paille sèche, et qu'à ce moment de la verdure, Khadra, en est sorti. » Al-Khattabi a dit « On a nommé Al-Khidr ainsi en raison de sa beauté et de l'éclat de son visage. » Cela ne s'oppose pas à ce qui a été rapporté par Al-Bukhari, mais s'il fallait choisir entre l'un des deux, alors ce qui est dit dans As-Sahih est plus en droit d'être accepté et est plus fort. Et plus encore, on ne doit pas délaisser cela pour un autre avis. Divergence sur la prophétie d'Al-Khidr. Nous avons rappelé que lorsque Moussa et Yushua sont revenus sur leurs pas, ils le trouvèrent sur un tapis de velours vert au milieu de la mer, enveloppé dans un vêtement, un pan sous sa tête et l'autre sous ses pieds. Moussa le salua, et il découvrit son visage et répondit en disant « Et où trouver la paix sur la terre? Qui es-tu? Je suis Moussa, le prophète des enfants d'Israël? Oui. » Et leur arriva ce qu'Allah a mentionné dans son livre. Le contexte de ce récit prouve la prophétie d'Al-Khidr de plusieurs manières. Premièrement, Allah dit « Ils trouvèrent donc l'un de nos serviteurs à qui nous avions accordé une grâce de notre part et enseigné une science venant de nous. » Deuxièmement, les propos que Moussa lui adressa. Moussa lui dit « Puis-je te suivre afin que tu m'apprennes de ce qu'on t'a enseigné de correct ?» L'autre dit « Vraiment tu ne pourras jamais être patient avec moi. Comment endurerais-tu des choses dont tu n'as pas une pleine connaissance ?» Moussa lui dit « Tu me trouveras, si Allah le veut, patient, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. » L'autre dit « Si tu me suis, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en fais pas mention. » S'il n'était qu'un homme pieux, wali, et non un prophète, Moussa ne serait pas adressé à lui de cette manière, et Al-Khidr ne lui aurait pas répondu ainsi. Au contraire, Moussa a demandé à l'accompagner afin d'acquérir cette science qu'Allah n'a accordée qu'à lui. S'il n'était pas prophète, il n'aurait pas été infaillible, et Moussa, qui est un éminent prophète et un noble messager, ce qui le rend infaillible, n'aurait pas eu cette volonté intense et cette recherche appuyée de la science d'un simple homme pieux non infaillible. Sa décision ferme de se rendre auprès de lui, sa longue recherche dont on dit qu'elle aurait pu durer 8 ans, lorsqu'il l'eut rejoint, il fut humble face à lui, le glorifia et le suivit, et tout cela montre qu'il était un prophète comme lui, recevant comme lui la révélation, et à qui on a accordé des connaissances spécifiques et des secrets prophétiques qu'Allah n'a pas fait connaître à Moussa, celui à qui il s'adressa de vive voix, le noble prophète des enfants d'Israël. C'est cette argumentation qu'utilisa Ar-Rumani pour prouver la prophétie d'Al-Khidr. Troisièmement, Al-Khidr a tué un enfant, mais uniquement sur ordre du Seigneur de l'univers, et cela est un signe suffisant de sa prophétie et une preuve éclatante de son infaillibilité. Ceci car il n'est pas permis à l'homme pieux de tuer des gens uniquement en fonction de ce qui lui passe par l'esprit, car cela n'est pas nécessairement infaillible. Et les savants sont unanimes pour dire que l'homme pieux peut commettre des erreurs. Le fait qu'Al-Khidr ait tué cet enfant prépubère, sachant qu'en arrivant à maturité il deviendrait mécréant, et que cela amènerait ses parents à la mécréance en raison de l'amour qu'il lui portait et qui les aurait conduits à le suivre, sachant également qu'il y aurait un grand bienfait qui découlerait de cela, en préservant les parents de tomber dans la mécréance et le châtiment qu'elle amène, cela prouve sa prophétie et cela prouve également qu'il était soutenu par une infaillibilité venant d'Allah. J'ai vu Cheikh Abul Faraj ibn al-Jawzi emprunter cette argumentation pour prouver la prophétie d'Al-Khidr et montrer que cela était la vie authentique. Et cette démonstration fut également empruntée par Ar-Rumani. Quatrièmement, lorsqu'Al-Khidr donna à Moussa la signification de ses actes, il lui montra de façon éclatante la réalité des choses. Puis il dit « Par une miséricorde de ton Seigneur, et je n'ai pas fait cela de ma propre initiative. » C'est-à-dire que je n'ai pas fait cela de ma propre initiative,
ce n'est qu'une chose qu'on m'a ordonnée et révélée. Tous ces points de vue prouvent sa prophétie et ne s'opposent en rien au fait qu'il ait pu être un homme pieux, voire un messager, comme certains l'ont dit. Quant à dire qu'il était un ange, c'est un avis très étrange. Si sa prophétie est confirmée, ainsi que nous l'avons rappelé, il ne reste plus aucun argument à ceux qui prétendent que l'homme pieux, wali, peut saisir la réalité des choses en dehors des savants de la législation apparente. Ibn Kathir consacra ensuite un sous-chapitre entier à citer les arguments de ceux qui prétendent qu'Al-Khidr est toujours en vie. Il mentionna plusieurs hadiths et récits, tous mensongers ou très faibles, et conclut ainsi. Cheikh Abul Faraj ibn al-Jawzi a confronté l'ensemble des hadiths rapportés à ce sujet et attribués au prophète dans son ouvrage Ujal al-Muntadhir fi Sharh Hal al-Khidr, et l'a montré qu'ils étaient tous inventés. Il étudia également tous les récits rapportés des compagnons, de leurs successeurs et de ceux venus après eux, et il montra que toutes les chaînes de transmission étaient faibles, et que leurs transmetteurs étaient inconnus, et il a excellé en cela. Quant à ceux qui sont d'avis qu'il est décédé, on compte parmi eux Al-Bukhari, Ibrahim al-Harbi, Abul Hussein ibn al-Munadi, et Cheikh Abul Faraj ibn al-Jawzi a soutenu cet avis et a écrit un ouvrage intitulé Ujal al-Muntadhir fi Sharh Hal al-Khidr. Ils avancent de nombreuses preuves parmi lesquelles, la parole d'Allah, nous avons accordé l'immortalité à nul homme avant toi. Si Al-Khidr est un homme, il entre nécessairement dans cette généralité. Il n'est pas permis de lui accorder une quelconque spécificité si ce n'est avec une preuve authentique. La base est que ce n'est pas le cas jusqu'à ce que cette preuve soit confirmée, et on ne rapporte aucune spécificité à son sujet qu'on se doive d'accepter. Autre argument, la parole d'Allah, et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devrez croire en lui et lui porter secours. Allah leur demanda, « Consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition ?» Ils dirent, « Nous consentons. » Allah dit, « Soyez-en donc témoins, et me voici avec vous parmi les témoins. » Ibn Abbas a dit, Allah n'a envoyé aucun prophète sans prendre de lui un engagement qui est « Si de son vivant Muhammad est envoyé en tant que prophète, il devra croire en lui et lui porter secours. Il lui a ordonné aussi de prendre cet engagement de son peuple. Si de leur vivant Muhammad est envoyé en tant que prophète, ils devront croire en lui et le secourir. » C'est ce qu'a rapporté de lui Al-Bukhari. Si Al-Khidr est un prophète ou un homme pieux, wali, il entre sous cet engagement. Ainsi, s'il avait été vivant à l'époque du prophète, la chose la plus noble qu'il aurait pu faire est de se présenter devant lui, de croire en ce qu'Allah lui a révélé et lui porter secours afin qu'aucun ennemi ne parvienne à lui. Ceci, car s'il est un homme pieux, alors As-Siddiq, Abu Bakr, est meilleur que lui. Et s'il est un prophète, alors Moussa est meilleur que lui. L'imam Ahmed rapporte d'après Jabir ibn Abdillah que le prophète a dit « Si Moussa était vivant, il n'aurait d'autre choix que de me suivre. » Et ceci est connu. Ce noble verset montre que si tous les prophètes avaient été vivants à l'époque du messager d'Allah, ils l'auraient tous suivi et auraient tous été sous ses ordres et sa législation. Ainsi, la nuit de son voyage nocturne, il a été élevé au-dessus de tous, et lorsqu'ils sont redescendus avec lui à Baytul Maqdis et que l'heure de la prière arriva, Jibril lui ordonna de diriger la prière devant eux. Cela montre qu'il est l'imam suprême, le sceau des prophètes et le plus vénérable d'entre eux. Qu'Allah fasse leurs éloges et les salue tous. Sachant cela, et ceci est connu de tout croyant, on voit que si Al-Khidr avait été vivant, il aurait fait partie de la communauté de Muhammad et ceux qui suivent sa législation. Il n'aurait eu d'autre choix que cela. De même, lorsqu'à la fin des temps, Isa ibn Maryam descendra sur terre, il appliquera cette noble législation, sans en sortir ni s'en détourner. Ceci alors qu'il est un des 5 prophètes doués de résolution et le sceau des prophètes des enfants d'Israël. Il est connu qu'il n'est rapporté ni par une chaîne de transmission Sahih ou Hassan acceptable qu'Al-Khidr ait rejoint le prophète ne serait-ce qu'une seule fois. Il n'a pas non plus assisté à une seule bataille. Ceci alors que le plus véridique des hommes invoqua son Seigneur lors de la bataille de Badr afin qu'il lui accorde la victoire sur ceux qui l'ont renié en disant « Ô Allah, si ce groupe de croyants périt, tu ne seras plus adoré sur terre. » Et ce groupe comprenait l'élite des croyants de l'époque, l'élite des anges, et même Jibril, ainsi que Hassan ibn Thabit l'a dit en vers, dont on dit qu'ils sont les plus beaux vers des Arabes. Ils furent jetés dans le puits de Badr, et Jibril était sous notre étendard et celui de Muhammad. Si Al-Khidr avait été vivant,
lui et son peuple auraient été sous cet étendard. Al-Qadi Abu Ya'la Muhammad ibn al-Hussein ibn al-Fara' al-Hanbali a dit: On demanda à l'un de nos condisciples: Al-Khidr est-il mort? Il répondit: Oui. Et c'est ce qu'on m'a rapporté de Abu Tahir ibn al-Abadi, qui donnait comme argument que s'il avait été vivant, il serait venu au messager d'Allah. Si on objecte, peut-on dire qu'il était présent à tous ces événements, mais que personne ne l'a vu? Nous répondrons que cette considération lointaine n'est pas à prendre en compte, car elle implique de spécifier des règles générales par de simples suppositions. De plus, pourquoi se serait-il caché alors que le fait de se montrer aurait augmenté sa récompense, son rang et aurait montré de manière plus grande encore son miracle? Ensuite, s'il avait survécu après lui, il aurait dû transmettre du messager d'Allah des hadiths prophétiques et des versets du Coran. Il aurait dû réprouver les hadiths mensongers, les chaînes de transmission douteuses, les avis innovés et les passions sectaires, combattre aux côtés des musulmans, se joindre à eux, leur être profitable, les protéger contre le mal, soutenir les savants et dirigeants et confirmer les preuves et les règles aurait été meilleur que ce qu'on dit de lui en prétendant qu'il voyage de ville en ville, qu'il se joint à des adorateurs dont on ne connaît pas la plus grande partie d'entre eux. Et personne ne peut douter de ce que nous avons rappelé après qu'on le lui ait fait comprendre. Et c'est Allah qui guide qui il veut sur la voie droite. Autre argument, ce qui est rapporté par Al-Bukhari, Muslim et d'autres, d'après Abdullah ibn Omar, le messager d'Allah accomplit la prière du Isha, puis dit: Vous voyez cette nuit? Dans 100 ans, aucun de ceux qui sont sur terre aujourd'hui ne sera plus vivant. Ibn Omar ajouta: Les gens prirent peur suite aux propos du messager d'Allah, alors qu'il voulait uniquement parler de la disparition de sa génération. L'imam Ahmed rapporte, d'après Abdullah ibn Omar, à la fin de sa vie, le messager d'Allah accomplit la prière du Isha. Après avoir salué, il dit: Vous voyez cette nuit? Dans 100 ans, aucun de ceux qui sont sur terre aujourd'hui ne sera plus vivant. L'imam Ahmed rapporte, d'après Jabir ibn Abdillah, que le messager d'Allah a dit quelque temps ou un mois avant sa mort: Aucun être vivant aujourd'hui n'existera plus dans 100 ans. L'imam Ahmed rapporte, d'après Jabir, que le messager d'Allah a dit un mois avant sa mort: Il m'interroge sur l'heure. Sa connaissance n'appartient qu'à Allah. Je jure par Allah, aucun être vivant sur terre aujourd'hui n'existera dans 100 ans. At-Tirmidhi rapporte d'après Jabir que le messager d'Allah a dit: Aucun être vivant sur terre aujourd'hui n'existera plus dans 100 ans. Ibn al-Jawzi a dit: Ces hadiths authentiques coupent à la racine la prétention qu'Al-Khidr est vivant. Ils objectèrent: si Al-Khidr n'a pas vécu jusqu'à l'époque du messager d'Allah, comme cela est fortement suggéré, il n'y a aucun problème. Et s'il a vécu jusqu'à son époque, ce hadith montre qu'il n'a pas vécu plus de 100 ans après lui. Il n'existe donc plus de nos jours, car il entre dans la globalité du hadith, et la règle de base est qu'il ne faut lui accorder aucune spécificité jusqu'à ce que cela soit confirmé dans une preuve authentique, qu'il nous est obligatoire d'accepter. Et Allah est plus savant. Al-Hafiz Abul Qasim As-Suhaili a rapporté dans son ouvrage Ta'rif al-I'lam, d'après Al-Bukhari et son enseignant Abu Bakr ibn al-Arabi, qu'Al-Khidr vécut jusqu'à l'époque du prophète, mais qu'il est mort après en raison de ce hadith. Mais il est contestable de prétendre que ce fut l'avis d'Al-Bukhari. Pour As-Suhaili, il vécut jusqu'à l'époque du prophète. Il rapporta cet avis de plusieurs, puis dit: Quant au fait qu'il ait rejoint le prophète et qu'il ait présenté ses condoléances à sa famille après sa mort, cela est rapporté de manière authentique. Puis il rapporta, sans citer leur chaîne de transmission des textes dont nous avons montré la faiblesse, et Allah est plus savant.